Salut, je suis ravie de vous retrouver sur la première pour Derrière les postes. Et comme tous les midis, on décrypte les publications des réseaux sociaux et les sujets de tendance du moment avec la rubrique Les RS en bref. Aujourd'hui, je reçois, grâce à la magie du téléphone, une jeune artiste active sur les réseaux avec plusieurs comptes qu'elle gère du bout des doigts. Son nom, c'est Evangèle. Derrière les postes, présenté par Marjorie Masson. Salut Evangèle. Hello Marjorie. Coucou, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Eh ben super, je suis ravie de t'avoir avec moi pour une demi-heure, Evangèle. Alors toi, t'es un peu une touche à tout. Tu te définis d'ailleurs comme un couteau suisse humain. Exactement. Parce que je ne m'arrête pas à une seule activité, à un seul art. J'allie tout ce qui me passe par la tête. Donc ça passe par la photo, la vidéo, le jeu de société, des pâtisseries, de la musique, des événements, etc., etc. Eh ben, on va voir tout ça. On peut te retrouver sur YouTube. Evangèle Cartoonizer, c'est ça ? Exactement, Cartoonizer, c'est parce que je transformais des photos en dessins que je mettais sur des t-shirts. D'accord. Et voilà. Et là, les vidéos se font un peu plus rares. Oui, parce que je travaille aussi sur les réseaux sociaux avec le jeu de société. Donc la partie vidéo, maintenant, c'est vraiment associé à Jamie. D'accord. On va en parler de Jamie d'ailleurs. Hein. Et puis on voit aussi que tu as une page YouTube, une page à ton nom, donc Evangèle. Oui. La même chose sur Insta où là tu déclines, tu nous présentes donc les autres comptes que tu gères comme la Cakerie Paris. Donc oui, c'est là où on peut voir les gâteaux que tu nous proposes. On appelle ça des cake design. Voilà, exactement. Et je les proposais sans beurre, puisque là, j'ai dû mettre un terme à cette activité pour pouvoir me concentrer sur la nouvelle. Donc, voilà. Sur Jamie. Oui, sur Jamie. On peut toujours consulter le compte, s'abonner, puisqu'il est toujours présent. On retrouve aussi un autre compte qui s'appelle Le Manuel du Bonhomme. Oui, Le Manuel du Bonhomme, c'est un livre que j'ai écrit sur la galanterie 2.0 en 2015. Où je prodiguais des conseils sur ce que doit faire un garçon pour séduire une femme et ce qu'il ne doit pas faire en comparant le bonhomme et le garçon. D'accord, c'est-à-dire le jeune et puis l'adulte, c'est ça ? Dans sa tête, oui. Parce qu'un jeune peut être plus mature qu'un adulte sur l'âge. Ok. Donc là aussi, compte un petit peu moins actif, mais toujours présent. On peut cliquer, s'abonner. Et puis pour prendre, surtout vous les hommes, les bons conseils d'Evangèle. Le meilleur pour la fin. Ton dernier bébé, le compte concernant On en parle, Jamie le jeu. Jamie avec 2 I. Exactement. Qui veut dire communauté en swahili. Voilà, pour la traduction. Donc c'est le premier jeu de société pour tous, pour tester ses connaissances sur les cultures générales noires à travers le monde. Exactement. Et pour Jamie... Oui, vas-y. Non, pour expliquer que c'était un quiz de 500 questions avec 5 catégories sur l'histoire géo et la pop culture, donc musique, cinéma, TV, gastronomie, sport. Et voilà, on joue, ça parle de la France, ça parle de l'Afrique, des États-Unis, des Antilles, de partout. Donc c'est pour tout le monde et pour tous les âges. D'accord, ok. Et pour ce jeu, il existe une page Facebook et donc un compte Insta qui est beaucoup plus actif, parce que là, on en parle tous les jours avec Evangèle. Du coup, ce que je vous propose, c'est de rester avec nous. On va parler de tes publications, Evangèle, et notamment des publications de Jamie le jeu. Ok.
culture. I am black culture. I am black culture. I am black culture. You are black culture. You are black culture. You are black culture. Freshen it up, little one on walk with no rough, let's go. Let's hook up, when we stop, we won't stop. Baby, baby, don't stop, come on, give me some of that stuff, let's go. Let's hook up, come on, give me some of that stuff. Baby, freshen it up, little one on walk with no rough, let's go. Beyoncé, c'est Black Culture, Black Music, car on est avec Evangèle sur la première. On parle des réseaux sociaux, des comptes qu'elle a créés sur ces réseaux. Et en ce moment, de toute façon, comme on le disait tout à l'heure, Evangèle, tu communiques essentiellement sur Jamie le jeu. Et peut-être que rapidement, tu peux nous expliquer d'où est venue l'idée de ce jeu. Oui, l'idée c'est que je suis maman d'une adolescente. Je lui parlais de notre histoire, mais elle s'est rendue compte que je lui parlais que de choses négatives. Donc elle commençait à se désintéresser. J'ai cherché un moyen de pas la lâcher. Et j'ai pas trouvé. J'ai trouvé des jeux sur l'Afrique ou des jeux sur les Antilles, mais vu qu'on est multiculturel, il nous fallait quelque chose de plus gros. Je l'ai pas trouvé, donc je l'ai fait. Multiculturel parce que les origines viennent de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, peut-être d'autres origines aussi ? Oui, des États-Unis, du Cameroun. Ensuite, on a des parrains qui viennent d'Algérie, du Mali, de France. Donc, il fallait que je trouve quelque chose qui nous parle à tous, sans nous diviser, sans mettre certaines personnes de côté. Donc, un jeu. Un jeu. J'ai mis le jeu sur Instagram et sur Facebook. Et tu dis dans un de tes posts Insta d'ailleurs, que sur Jamie le jeu, que l'entrepreneuriat n'est pas une mode, mais un mode de vie. C'est une légende dans cette discussion que tu as eue avec Ashley sur un live du 23 janvier. Ouais, exactement. Parce que m'a proposé de discuter du jeu et de ce que je faisais et comment, du fait que j'étais maman, comment j'arrivais à jongler avec tout ça. Et c'est là où j'ai dû expliquer que l'entrepreneuriat sans être maman, c'est vraiment pas une mode, parce que là on pousse tout le monde à entreprendre, sauf que tout le monde n'est pas en mesure de le faire. Tout le monde n'a pas nécessairement envie de le faire, et quand quelqu'un le fait pas, on lui monte du doigt en disant t'as rien fait pendant le confinement, t'as pas avancé. Donc non, tout le monde ne doit pas avancer au même niveau en même temps. Je dis aussi que on est du popcorn, hein, on se réveille pas tous au même moment, donc faut avancer et puis laisser les autres se réveiller quand c'est leur temps. Et donc je disais que c'est vraiment un mode de vie, parce que travailler jusqu'à 23h, 1h du matin, enchaîner 7 jours sur 7, c'est un mode de vie. Vraiment jongler entre sa vie de famille, sa vie avec des amis, sa vie maritale, et sa vie soi-même,
c'est très très compliqué, donc c'est pas à la portée de tout le monde, et ça c'est quelque chose qu'il faut dire. Enfin, je considère qu'il faut dire. Voilà, et d'ailleurs ça fait partie des, on va dire, des publications ultra positives que tu publies aussi sur Jamy Le Jeu. Si je prends la dernière publication, c'est cette citation de la championne de judo Lucie d'Écosse, et je lis juste la fin de cette publication. L'échec ne fait pas renoncer une compétitrice, on grandit à se mesurer à plus fort que soi. Bah voilà, tout est dit. Tout est dit dans cette publication. Est-ce Exactement. que c'est une carte qui fait partie du jeu de Jamy ? Non, pas du tout. Ça fait partie de l'univers de Jamy, puisqu'il y a le jeu, mais il y a ensuite toutes les expériences qu'on fait vivre à côté. Donc, justement, avec les quotes du lundi, tous les lundis, on poste une pensée, un écrit d'une personnalité, et puis on discute autour de ça, que ce soit en DM ou bien en commentaire. Oui, c'est vrai. Alors, j'imagine que tu es hyper au courant parce que hyper présente sur les réseaux sociaux. Le lundi, souvent, il y a ce hashtag qui ressort en sujet tendance, c'est lundi motivation ou Monday motivation. C'est pour ça, peut-être que tu as choisi. Et ben voilà, on saura tout, Evangèle. Et tu participes aussi à des lives. Quelquefois, tu es invité sur d'autres comptes pour répondre à des interviews conceptualisées. Je pense à la publication sur les nanas de Paname. Ouais. Et est-ce que c'est pour toi, est-ce que toi tu peux affirmer que les réseaux sociaux sont le bon endroit pour communiquer aujourd'hui ? Oui, la télévision, ça devient has-been. On consomme plus du tout les médias comme auparavant. On n'est plus tous au rendez-vous à la même heure, au même endroit. On peut consommer ça devant la télé maintenant avec tout ce qui est possible de faire, aux toilettes, dans les transports en commun. Donc voilà, maintenant, hélas, tout ce qui est papier et télévision, où on est obligé de se rendre à un endroit très précis pour consommer, c'est plus trop d'actualité. C'est toujours là, mais ça commence à se faire damer le pion par tout ce qui est réseaux digitaux. Donc c'est pour ça que j'essaye tout ce que je consomme moi, que je vis, de leur partager à mon tour via les mêmes réseaux. Eh bien, merci pour la petite claque des médias traditionnels. C'est pour ça qu'il y a sur la première derrière les postes. Maintenant, on parle des réseaux sociaux. On est avec Evangèle, créatrice du premier jeu de société pour tous, pour tester ses connaissances sur les cultures générales noires à travers le monde. Allez faire un tour sur ces réseaux. Jamy Le Jeu, Evangèle, commentez. Eh bien, dites-lui ce que vous en pensez, likez. On se retrouve tout de suite après pour les RS en bref. Que c'est l'amour qui a commandé nous. Assis pour nous ni soleil, à d'un chair ni tambour. Paris manioc, et puis coco, et puis chalet. Chalet pour les bons, savez que les antiques existaient. Que c'est l'amour qui a commandé nous. Un tout petit là. On l'a direction, ou exploser pour inonder le monde entier. Ça c'est le zouk. On va danser. Yes, I.
Bachenla sur la première. Et pour Derrière les postes, c'est avec Evangel. C'est une artiste, une touche à tout. Est-ce que l'actu des réseaux sociaux l'inspire au quotidien ? Eh bien, on le saura après les RS en bref. Les RS en bref. Alors merci à YOLO Vidéo et Bad Gal Bambi de nous avoir fait découvrir cette nouvelle collection de Louis Vuitton dans leur story. On y découvre les nouveaux accessoires tendance de la marque aux damiers, dont le fameux sac Madras. En tout cas, ça y ressemble. Ils ont tagué Virgile Lablo. Serait-ce le designer ? Je ne sais pas. Mais cette personne qui a fait le taf, il faut qu'elle sache tout de même. Et je reprends le commentaire de Bambi à ce sujet. On a le même chez nos tatis, nos mamies, nos marraines. Bref, arrête ça Virgile, tout le monde, mais pas nous. Sinon, êtes-vous au courant de cette histoire qui a fait littéralement un buzz sur les réseaux sociaux ? Alice, sous son compte Insta Alice Impératrice, connue pour sa participation à l'émission La Villa des Cœurs Brisés, a fait un séjour en Guadeloupe. En rentrant, elle envoie une vidéo en story pour se plaindre, et je la cite, de son séjour dans ce trou à rats où elle n'a eu que problème. Amende pour excès de vitesse, pas d'eau courante et hébergée dans une zone blanche à Saint-François, ce qui veut dire sans réseau internet, la privant du bonheur d'alimenter ses contacts de ses moindres activités dans l'île. Tout un article d'ailleurs que vous pouvez lire à ce sujet sur le site de Guadeloupe la Première. Bref, suite à cela, avalanche de messages sur l'Instagrammeuse. Des locaux en colère, et à juste titre d'ailleurs. La fameuse Alice a parlé en direct dans l'émission de Chicanos sur Canal 10, apparemment de sa propre initiative pour qu'elle puisse s'excuser. Ce qu'elle a fait sous la couverture de l'ignorance de la situation des Antilles encore aujourd'hui, le problème de l'eau en Guadeloupe, la cherté des produits, les difficultés des services de santé, etc., etc. Pour info, la vidéo Mea Culpa est en ligne sur le compte Insta IGTV de Chicanos Bleak Wave. J'aime bien aussi finir mes RS en bref par le hashtag Mardi Conseil. Toujours en top des sujets tendance le mardi, le compte du service public.fr nous conseille d'aller se renseigner sur les jours fériés prévus en 2021. Mais quel bon conseil, j'en ai compté 11. Mais qu'en ferons-nous si on est confiné ? La réponse, on l'espère, mardi prochain, cher servicepublic.fr, pour le prochain Mardi Conseil. Sinon, le conseil de Tanagra, ne considérez jamais rien pour acquis. Tout peut changer, tout peut finir et tout peut commencer. Eh bien oui, c'est vrai. Evangel, Oui. ce serait quoi ton mardi conseil ? Bah oui, Celui que j'ai posté ce matin. Ah d'accord, quelle est maligne. Je le rappelle, c'est En story. c'est la citation de Lucie d'Écosse. Du coup, je vais lire la citation puisque je l'avais pas lue en entier. Ah non, j'en ai posté une autre. Je l'ai pas. Il faut que je recharge en fait. J'en ai posté une autre en story sur Instagram. Oui. Où on m'envoie souvent des messages en DM sur Instagram me demandant des conseils en tant qu'entrepreneur. D'accord. Et comme c'est des questions qui reviennent souvent, au lieu de répondre à chaque personne, maintenant je vais répondre globalement en partageant dans des stories et en les mettant à la une sur Instagram. Vive les stories. Le premier conseil voilà. Et le premier conseil que j'ai divulgué ce matin, c'était avant de vouloir embrasser n'importe quelle carrière, il faut d'abord commencer par apprendre à se connaître. Donc qu'est-ce qu'on aime pas, qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire. Apprendre à se connaître pour savoir vers où se diriger réellement, pas suivre une mode ou quoi que ce soit, mais vraiment être en adéquation avec qui on est pour faire le travail qu'on peut éventuellement aimer de faire. En un mot, introspection. Voilà, exactement. Commencer par ça. Est-ce que toi, Evangel, tu réagis à l'actu chaude sur les réseaux sociaux ? Si c'est positif, oui.
J'essaye vraiment de partager plus de positif que de négatif, même s'il y a des choses qui me touchent. Dans ces cas-là, je les digère et je les regarde avec mon œil plutôt privé, personnel. Mais sinon, s'il y a quelque chose de positif, oui, je repartage, quel que soit le média d'où ça vient, si c'est quelque chose de bien, ouais. On reste dans la positive attitude avec Evangèle. Est-ce que du coup, tu suis qui, toi, sur les réseaux sociaux ? Je suis Grandeur Noire, je suis les Nanas de Paname, Oui. je suis Histoire Crépue, Outre-mer la première. J'espère bien. Oui, quand même. Et tellement d'autres. J'en suis énormément parce que ils ont tous une façon d'aborder l'actualité ou leur sujet de façon différente, et j'essaie de m'inspirer de tout parce que je suis aussi des comptes d'architecture. C'est-à-dire de paysages. D'accord. Ok. Des photos, voilà, exactement. Je suis aussi ce genre de compte pour m'inspirer autre chose que par ce que je fais actuellement. Oui, ce qui sort un petit peu de ton quotidien aussi, Voilà. puisque tu es photographe, Exactement. me semble-t-il. Aussi, oui. Et les vidéos aussi, tout ce qu'il y a sur YouTube ou Instagram, c'est moi qui les ai filmées et montées par la suite. Ok, et derrière les posts, ça continue. On va en savoir plus sur ta façon de communiquer et les posts à venir sur Jamy le jeu. The dark brown shades of my skin only add color to my tears. Oh, that splash against my hollow bone that rocks my soul. Oh, Lord. Looking back over my false dreams that I once knew, wondering why my dreams never came true. Oh, is it because I'm black? Somebody tell me, what can I do? Oh, Lord. Oh, something is holding me back. Is it because I'm black? Yeah. Oh, something is holding me back. Is it because I'm black? Yeah. In this world of no pity, I was raised in the ghetto of the city. Oh yeah, oh Lord. Mama, she worked so hard to earn every penny. Oh Lord, yeah. Something is holding me back. Is it because I'm black? Yeah. Oh, something is holding me back. Is it because I'm black? Oh, Lord. Like a child still in his first piece of candy and got caught. Silena Johnson, Is It Because I'm Black sur la première. Et derrière les posts d'Evangèle que vous pouvez retrouver derrière Jamy le jeu sur Facebook et sur Insta. Et j'en reparle parce qu'il y a une bonne nouvelle pour la Martinique. Jamy le jeu débarque sur l'île et propose 2 événements, Evangèle. Oui. Le premier événement, c'est le dimanche 31. 31 janvier de 10h à 15h à Lens-Mabouya. C'est un pique-nique sur la plage. Un pique-nique Jamy où on vient seul ou en famille, on s'installe, on discute, on échange et puis j'animerai une petite partie pour qu'on puisse rire et jouer ensemble.
Et le deuxième événement, c'est une rencontre à la librairie à nos livres, qui se trouve au centre commercial Genepa à Ducos. Et c'est de 16h à 18h le 3 février, le mercredi 3 février. Et voilà, il y a des personnes qui souhaitent me rencontrer, discuter. Donc on va aussi jouer et puis partager nos différentes expériences. Moi en tant que venant de la métropole et puis en tant que Martiniquais sur place, comment on perçoit les choses. Donc c'est de l'échange et du partage. De l'échange, du partage, de la conférence. J'imagine qu'on pourra aussi se procurer le jeu, Jamie le jeu, justement sur cette deuxième date à la librairie. Oui. Est-ce que tu prévois de faire des lives ? Alors, pas tout de suite. Pas tout de suite à cause du voyage, mais si on est à nouveau confiné, je ferai à nouveau une 3e saison de live, puisque lors du premier confinement, c'est comme ça que j'ai fait connaître le jeu, en jouant avec des couples, avec des gens seuls. Enfin voilà, tous les vendredis soirs, on se retrouvait à 21h et puis je posais des questions et je mettais de la musique et on rigolait. Et il y avait les commentaires, on parlait aussi avec ceux qui nous suivaient. Lors du dernier confinement, j'ai fait la même chose. Et puis si 3e confinement il y a, on continuera à nouveau à jouer en attendant de pouvoir se rencontrer pour de vrai. Exactement. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement tu avais fait ces lives-là sur les confinements. Je pensais aussi à ces 2 dates parce qu'on ne sera pas tous en Martinique avec toi, mais on a peut-être envie de savoir comment ça va se passer et puis d'avoir un retour. Et comme toi tu fais beaucoup de vidéos, alors peut-être que tu vas choisir de publier ou de faire des lives pour nous montrer un peu comment ça se passe ces 2 événements. Exactement. C'est ce qui va se passer. Déjà, je vais tenir un peu les rencontres, les lieux, tenir une espèce de vlog en story pendant le voyage. Et puis lors des événements, oui, il y aura des petites parties de live pour pouvoir partager avec ceux qui sont dans le froid, la neige. Merci. Ou dans d'autres pays, voir un peu comment ça se passe. Et puis je le fais toujours. Même les événements que j'ai fait cet été au restaurant au Papillon, on a fait une grosse partie géante lors de brunch et on a posé les caméras, on a fait un live. J'ai fait une émission aussi avec Jean-Claude Mouaka, avec son producteur Prince Calixte. Il y avait Maïmouna et puis Camille. Et pareil, pendant qu'on tournait l'émission, on a fait un live. Donc il y avait aussi tous nos abonnés qui discutaient, qui rigolaient. Donc non, c'est encore une fois du partage. C'est vraiment du partage, la chose, voilà, sur les réseaux sociaux. Est-ce que, alors là, tu nous as annoncé donc sur Jamie le jeu et puis sur ton compte Évangile, ces 2 dates en Martinique. Est-ce qu'il va y avoir d'autres dates ou tu ne sais pas encore ? Pour l'instant, c'est pas prévu. C'est pas prévu du tout. Là, c'est vraiment le début parce qu'il faut que, quand je reviens, que je développe encore un peu plus Jamie, le concept Jamie. Donc là, c'est voilà, je vais pouvoir le faire et travailler et partager en même temps. Donc je le fais dès que je peux, je partage. Mais là, va falloir que je me refaire un tout petit peu pour pouvoir retravailler, mais me focus aussi sur les réseaux sociaux, tout ce qui est partagé, parce qu'en dehors de Instagram et Facebook, il y a aussi Spotify, il y a YouTube, il y a tout ça alimenté. Il y a beaucoup de taf. Est-ce que tu comptes faire une tournée sur différents territoires, hormis la Martinique ? Alors là, ça s'est présenté parce que j'ai de la famille en Martinique, que j'ai la librairie à nos livres en Martinique. Donc c'est pour ça que j'ai allié le travail et le plaisir. Mais si je suis invitée, oui, je compte pour l'instant aller voir tous les territoires francophones.